Bonjour Sagittaire, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour votre mois de novembre. On va faire professionnel, personnel et amoureux en essayant de voir ce qui avance vers vous, ce que vous devez comprendre pour éventuellement que les actions soient plus faciles. Donc, allons voir. Le soleil apparaît juste quand je fais votre signe. C'est un beau signe ça, n'est-ce pas? Allons voir Sagittaire, les messages à vous transmettre pour ce mois de novembre. Professionnellement, personnellement et amoureusement, les messages pour les Sagittaires pour ce mois de novembre. Personnellement et amoureusement. La carte qui vous représente, c'est le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est le moment où on voit des résultats. On a bien travaillé, on s'est investi, on s'est engagé, on a fait des choix, on a pesé les options, on a fait des choses et on a des résultats. On se retrouve un peu... C'est la carte, pour moi, hein, la carte du 7 de denier, c'est un peu la carte de se retrouver, je vais dire, comme deux ronds de flanc. Parce qu'il y a des résultats et pourtant on ne sait pas encore vraiment quoi en faire. On a des résultats bénéfiques, hein. C'est concret, c'est là devant nous. Vous avez pu prendre certaines décisions, faire certaines actions, investir, et il y a bien des résultats. Et pourtant, vous êtes en train de vous dire, bon, j'en suis content. Il y a une petite idée d'être entre l'impatience, parce que vous auriez aimé en voir plus de résultats concrets, la frustration, et puis quand même un mélange de joie, parce qu'il y a bien des résultats qui sont là. Mais il y a un peu l'idée, pour moi, avec le 7 de denier, de « Oh, ça aurait dû être mieux, ça aurait dû être... » Mais il y a quand même ce côté apaisement, parce qu'il y a quelque chose qui est bien là. Mais il y a un petit sous-entendu de frustration. On va aller voir professionnellement ce qui s'avance vers vous. On a le valet de bâton à l'envers, la papesse et le 5 de coupe à l'envers. Professionnellement, vous risquez d'être un peu, je vais dire, peut-être bousculé. Ce valet de bâton à l'envers, il a tendance à vouloir... en général, le valet de bâton, c'est quelqu'un qui trouve des solutions. C'est quelqu'un qui aime transmettre ses idées. C'est quelqu'un de très créatif. Et là, on a un peu l'impression que vous risquez au mois de novembre d'être un peu à court d'idées, justement. À court de moyens de faire mieux, plus, nouveau. C'est la carte du blocage, entre guillemets, créatif. Le valet de bâton à l'envers, il y a aussi l'idée que vous pouvez vous permettre certaines choses, certains essais, sans avoir à vous engager vraiment. Tiens, pourquoi j'essayerais pas ça? Tiens, si ça marche pas, bon, je vais essayer ça. Si vous êtes à court d'idées avec cette papesse, on vous dit clairement, fiez-vous à votre intuition. J'ai presque envie de dire, pour moi, la papesse, c'est aussi la personne qui sait tout. Donc, il y a le conseil de se tourner vers, professionnellement, ceux qui font vraiment preuve d'autorité, mais avec le savoir. Si vous êtes à court d'idées, on vous dit, inspirez-vous de ceux qui savent, mais ceux qui sont au top du top. Parce que la papesse, elle est en haut de la pyramide, on doit dire. Donc au niveau professionnel, ça veut nous dire que si vous êtes à un moment où vous vous retrouvez à essayer moult et moult choses, à vous dire je ne sais pas trop, prenez conseil vers ceux qui pour vous ont réussi, ceux qui pour vous sont exactement là où vous voudriez être. Il y a une idée d'une communication qui n'est pas forcément verbale, donc ça peut être toutes sortes de prise d'informations, on dira, au travers de toutes sortes de médias, la lecture, la réflexion, les écritures, la formation en elle-même et l'information qui ne passe pas forcément par la communication. C'est pour ça que c'est vraiment des gens qui sont au top que vous devez prendre en modèle ce mois-ci, Sagittaire, professionnellement. Si vous êtes à court d'idées,
Si vous êtes dans un moment où vous ne savez pas comment ajouter des cordes à votre arc, si vous ne savez pas comment faire bouger la situation, il y a vraiment cette obligation pour vous. Alors en plus avec ce 5 de coupe dans l'idée à l'envers de ce que vous ce que vous devez faire entre guillemets, 5 de coupe à l'envers, si on n'a pas le temps de s'apitoyer, on se dit tout de suite, voilà le verre à moitié plein. Il y a forcément la pluie après le beau temps, etc. Vous voyez, il y a cette espèce de dynamique, de momentum, d'absolu mantra que vous devez garder qui est, il faut que les choses se passent... non, il y a une évidence, c'est encore plus que il faut que les choses se passent bien, c'est les choses vont bien se passer, même si il y a certaines déceptions, même si il y a certains murs auxquels je peux me heurter, etc. Émotionnellement, je suis assez fort pour savoir que il va y avoir de bons moments. Et on dirait que vous pouvez être, entre guillemets, un peu touché dans votre motivation ce mois-ci. Donc, tournez-vous vers ceux qui ont pour vous autorité en la matière professionnellement. C'est vraiment la papesse, l'intuition avant tout, mais c'est le savoir surtout. Hein. Elle sait. Elle sait. Elle a la connexion entre le spirituel et le concret. Pour moi, c'est vraiment la personne qui saura vous donner de nouvelles clés pour que vous avanciez et vous n'avez pas le temps du tout de vous apitoyer. Il ne faut pas non plus que vous doutiez, que vous remettiez votre valeur personnelle en question. Il y a vraiment cette idée de si c'est pas ça, c'est autre chose. Et il faut avoir ça en absolue certitude coincée dans votre tête ce mois-ci, Sagittaire. On va aller voir personnellement ceux qui avancent vers vous, comme c'est joli. On a l'as de denier. Ce que vous devez comprendre, le 10 de coupe, eh ben dis donc. Voilà l'espoir. Personnellement, on a un beau, une belle découverte, j'ai le sentiment. Alors pour vous, c'est peut-être confus avec ce battleur à l'envers. Mais j'ai un peu l'impression que ce résultat que vous vouliez voir arriver, je ne sais pas si vous le verrez professionnellement, mais il y a l'idée tout d'un coup de quelque chose qui se concrétise d'une vraie évidence avec cet as de denier. L'as de denier, c'est j'allais dire, c'est une valeur en soi. C'est ce que moi j'appelle la graine qu'on met en terre pour ensuite la faire se développer. Et là, il y a l'idée il y a quelque chose de nouveau qui vous arrive à vous, personnellement, qui peut s'inscrire sur une très longue durée. Et puis il y a vraiment l'idée avec le 10 de coupe de profitez-en au maximum. Même si c'est confus, même si vous ne savez pas exactement comment le faire évoluer, comment le faire, qu'est-ce que vous allez même en faire avec ce battleur à l'envers, il y a l'idée d'en profiter au maximum, de retrouver une vraie spontanéité, une vraie légèreté. Comment est-ce que je pourrais vous l'expliquer au mieux ? Comme pour des gens qui font de la méditation ou qui font des choses, qui essayent d'atteindre cette espèce de calme, ou des gens qui essayent de faire... comment est-ce qu'on appelle ça ? Je me souviens plus du terme exact. Vous savez, prendre le contrôle de vos rêves. Bref, il y a l'idée d'une capacité de quelque chose qui soudainement vous arrivez ou qui arrive au devant de vous, personnellement, dans votre développement personnel et puis même dans votre façon de faire. Un peu comme si vous essayiez quelque chose. Vous avez toujours refusé de vous mettre, je ne sais pas, à la peinture, à la sculpture. Et là, tout d'un coup, vous essayez et il y a une espèce de soudaine explosion de joie avec le 10 de coupe. Ah ben oui, l'idée que vous pouvez vous apporter du plaisir par quelque chose de nouveau que vous n'attendiez pas, mais qui s'inscrit à partir du moment où vous l'embrassez, les bras grands ouverts, qui s'inscrit dans une habitude de vie quasiment instantanément.
Et avec le battleur à l'envers, celui qui, juste après le mât, qui a fait ce saut, qui s'est dit, bon, ben là, j'essaye, je me laisse aller, je me lance. Même si vous savez pas quoi en faire, on vous dit, c'est pas grave, profitez-en. Profitez de faire vraiment émotionnellement une nouvelle découverte avec ce qui va, entre guillemets, illuminer un pan de votre vie. L'as de denier, personnellement, comme je vous dis, c'est une nouvelle méthode, une réflexion, une chose qui soudainement se met au milieu de votre chemin comme une évidence que vous pouvez continuer à développer. C'est une vraie valeur, une valeur personnelle aussi bien qu'une valeur, que quelque chose de concret, un nouveau hobby, une nouvelle méthode, mais ça promet énormément d'émotionnelles épanouissantes possibilités. Donc, alors il y a vraiment l'idée avec ce battleur à l'envers de ne pas vouloir absolument déjà en faire quelque chose. Laissez-le en suspens, profitez du moment où cette découverte elle est là. C'est un peu comme cette scène dans l'auberge espagnole où il arrive, je crois que c'est à Barcelone, et où il adore arriver pour la première fois dans une nouvelle ville parce qu'il sait que dans un an, il la connaîtra mieux et il la verra jamais comme il la voit pour la première fois. Et ben c'est cette impression-là. Profitez pleinement de quelque chose que vous allez faire pour la première fois, que vous allez être pour la première fois, et acceptez que ça peut vous amener uniquement du positif. Il y a vraiment cette idée. Allons voir amoureusement, Sagittaire. On a le 2 de denier à l'envers, l'empereur à l'envers et le chariot à l'envers. Eh bien, ma foi, le 2 de denier à l'envers, pour moi, dans un tirage sentimental, c'est souvent plusieurs options avec lesquelles on jongle, plusieurs valeurs. On essaye de trouver des bases à une situation, des bases communes, un terrain, j'allais dire, d'entente. Et on a du mal à stabiliser tout ça. Avec l'empereur à l'envers, en plus, il y a l'idée qu'on a certaines façons de faire, certains carcan. Pour moi, l'empereur à l'envers, c'est souvent l'œil des parents, vous savez, qui nous regardent comme ça d'en haut, qui nous jugent. Bon alors, t'en es où? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu le fais? Ça peut être la personne en face que vous voyez arriver, mais qui aurait besoin d'une certaine flexibilité qu'il ne vous donne pas pour autant, cet empereur à l'envers. L'empereur, c'est quelqu'un qui est assez rigide, hein. À l'envers, ça peut être du coup quelqu'un qui est complètement décousu. Je suis désolée de vous dire ça, mais amoureusement, on a le sentiment que vous n'allez pas aller forcément bien loin, mais je pense que c'est parce que vous n'êtes pas aidé. Le chariot à l'envers, littéralement, le point mort, on ne peut pas se projeter, on ne peut pas diriger les choses, on ne peut pas avancer. Alors, il y a l'idée de comprendre et de remettre des bases communes et une certaine légèreté à votre relation amoureuse avant de passer à autre chose, entre guillemets. Parce que le chariot, c'est un avancement. Et là, on dirait que vous êtes tellement occupé, tellement préoccupé. Vous avez peut-être d'autres choses qui, en plus, viennent alourdir, on dira, une relation naissante ou une nouvelle situation dans votre relation si vous êtes déjà en couple. Et ça se fait pas facilement, ça coule pas de source. Il y a des espèces de rigidités qui sont compliquées à appréhender. Du coup, on vous dit, essayez. C'est pareil un peu que ce thème personnel où on vous dit revenez aux bases. Êtes-vous bien sûr de votre choix avant de vouloir avancer plus loin, avant de vouloir vous charger la mule, entre guillemets, sentimentalement? Est-ce que ça va exactement dans la direction que vous voulez prendre? Est-ce que vous jonglez avec vos propres envies, vos propres options, ou est-ce que vous êtes en train d'essayer quelque peu ou quelque part de vous transformer ou de vous adapter
a une force qui n'est pas forcément celle que vous avez à l'intérieur. L'empereur à l'envers, moi, il est toujours, je trouve, un peu pesant. Parce j'ai le sentiment qu'il peut nous obliger, il peut devenir tyrannique. Alors que ce soit un homme ou une femme, il y a l'idée que là, dans votre mois de novembre, vous devriez être bien sûr de votre état amoureux avant de vouloir progresser. Alors comme je vous le dis, que ce soit une nouvelle situation amoureuse, que vous puissiez rencontrer quelqu'un avant de vous jeter dans l'aventure parce que vous avez vraiment envie de découvrir des choses, de construire quelque chose, etc. Soyez bien sûr des valeurs des uns comme des autres. Soyez bien sûr que vous n'êtes pas influencé, influençable, soumis à quelque chose avant de vouloir progresser. C'est vraiment ça. Avec ce chariot à l'envers, on vous dit ménagez votre monture, ne faites pas des projets avant d'être bien sûr que les fondations et que les valeurs soient les mêmes des deux côtés. Pour ceux qui sont célibataires, on dit il y a des possibilités qui s'offrent à vous. C'est presque, vous avez différentes opportunités de vous engager avec différentes personnes. Rappelez-vous de vos propres bases avant de vous commencer à vous dire alors, lequel c'est le plus solide, laquelle c'est la plus pérenne de situation. On vous dit là on est en train de parler sentiments, on est en train de parler d'amour, on n'est pas en train de commencer à voir sa vie dans les 15 prochaines années. Essayons d'abord de voir si nos valeurs sont les mêmes et si elles débouchent sur de l'amour avant de faire des projets outre et outre et outre. Pour ceux qui sont déjà en couple, il y a une idée qu'il y a énormément de choses en ce moment dans votre assiette, qu'il y a énormément de choses dans votre tête qui vous occupent, que vous n'avez pas forcément le temps de faire la place à l'amour ou de faire de la place à du romantisme ou à des actions un peu plus dirigées et sentimentales pour votre autre moitié. Soyez flexible, essayez de prendre un petit peu de temps. Ne faites pas, pareil, des promesses que vous ne pourrez pas tenir, de voyage. C'est pas maintenant qu'on va partir à Venise, roudoudou. Prenez votre temps, repartez à des choses toutes simples, toutes basiques de vie de couple amoureux, entre guillemets. Et ne vous laissez pas soumettre à « il faut absolument faire ça ». C'est comme si le mois de novembre, s'il y avait la Saint-Valentin en plein milieu et que vous aviez bien d'autres chats à fouetter que de faire la Saint-Valentin. Il y a un peu cette idée-là, vous voyez ? On fait les choses parce que... ou alors c'est que vous... ou alors fêtez la Saint-Valentin ce mois-ci, comme ça sera fait. Vous voyez ? Il y a un peu l'idée de sortir des chemins battus pour vous retrouver à la base du couple et de l'amour avant de pouvoir faire d'autres projets, d'autres plans, on revient à la base. Voilà Sagittaire, pour votre mois de novembre. Commentez, n'hésitez pas, que vous regardiez ce tirage début, milieu, fin de mois, si ça résonne. N'hésitez pas à commenter, c'est toujours un plaisir de vous lire, de voir qu'on peut vous accompagner au mieux. Je dis on peut vous accompagner au mieux, l'écarter moi-même. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très doux mois de novembre, Sagittaire, et je vous dis à bientôt. Au revoir.